Bienvenue à cette troisième édition du mois de décembre. Mesdames et messieurs, bonjour. Hello Noïla. Hi Victoire. D'abord les titres. Le révérend pasteur Élisée Bouddha était en visite à Douala et Yaoundé le mercredi 9 et le vendredi 11 décembre 2020. Les détails de ces soirées de culte, c'est dans ce journal. Les mariages ne cessent de faire couler encre et salive. Plus un week-end sans en entendre parler. Le carnet rose de notre journal est désormais chargé. Dans cette édition, vous en aurez quelques échos. It is a festive end of year for the Christians of Reverend Bauya Samuel. We are living the accomplishment of his prayer of having 20 marriages in 2020 and even more. The wedding bells keep ringing every week with ceremonies lined one after the other in the various assemblies. Just last weekend, we had 3 different weddings. In Yaoundé, the young prophet Nanta Salomon Elange tied the knot with Sister Muriel Miafo. Baneno Zugia tells us more. The celebration or regularization of the marriage of Prophet Nanta Elange Pierre Salomon took place this Sunday, 13th of December 2020 at Yahshua Mashiach Tabernacle. The pastor officiating the ceremony was Reverend Pastor Robinson Lambe, whose preaching was about the 7 at the time of fulfillment. Based on Romans chapter 12, verse 9 to 16, the preacher said, "A time is coming where God will operate great deliverance for his people." A warning was given to the youth to tell them to keep from sin and from the world, like Daniel was an example in Babylon. Moreover, God is raising his gift in the church for a major work. He is now recruiting warriors. The ceremony of the bridal blessing followed in the midst of applause and joy as his own Christian came in crowd to honor their spiritual father. The ceremony of the reception of the guests took place on the spot before rejoicing. Over to Douala, where the Mbule couple were united in holy matrimony at Love Divine Sanctuary. Hadassah Chwange was part of that ceremony and brought back this report. It was a special day on Saturday, 12 December 2020 at Love Divine Sanctuary for Sister Ngongon Frida Hollande and Brother Mbula Itoke Itel from the Church of Pastor Soso at Deido. It started at exactly 3 p.m. prompt with a song led by the song leader, followed by the sermon preached by Pastor Soso referring to the passage in Genesis chapter 2, verse 21 to 24, saying, "Marriage is a divine institution and a revelation." By 5 p.m., everything was over and went on well with joy and happiness from the assistant. Still at Love Divine Sanctuary, Brother Pugwe Bless and Sister Ngobauya Esther were united in holy matrimony last Saturday. Rich Chwange brought back this report. Families, friends, acquaintances, brethren from here and there all gathered at Love Divine Sanctuary on Saturday, December 12, on the occasion of the bridal blessing of the Pugwe couple. After some songs sung by Brother Joseph Bange, all invitees were on their feet to first welcome the groom, Brother Pugwe Bless, and some minutes later, the bride, Sister Ngobahoya Esther. After the praise, the floor was given to Reverend Simplicis Okum, who read in the book of Hebrews chapter 13, verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. It is based on this word that Pastor Esokum entitled his sermon, "Honor Your Marriage." A marriage should be honored by both parties. The husband must use all his abilities to honor his wife if he loves her, even in his attire, and vice versa. These were some advices given to the couple by the officiating pastor. After some photo shots, the guests settled in the backyard of the church for the reception. A prayer from Pastor Samuel Bahoya launched this evening, after which food, snacks, and music accompanied this beautiful evening. Indeed, it was a blessed day. Des soirées de culte tout à fait spéciales au Yahshua Mashiach Tabernacle, au Shalom Tabernacle de Deya et au Love Divine Sanctuary. Le révérend pasteur Élisée Bouddha était invité le mercredi 9 et le vendredi 11 décembre 2020 dans ses assemblées. Retour sur ces soirées bénies dans ce compte rendu de Narcisse Mavian.
Ce sont des moments exceptionnels en ce temps prophétique que nous avons la grâce de vivre. La semaine dernière a été une illustration, une véritable bénédiction pour le peuple de Dieu. C'est loin de l'Éternel, le révérend Élisée Bouddha qui a été l'orateur de la semaine, tant le mardi dans la cité capitale au Yahshua Mashiach Tabernacle que le vendredi dans la cité économique au Lord Divine Sanctuary, avec comme thème et pas le moindre, le facteur d'une importance capitale, la révélation. C'est le psaume 119, verset 130 qui sera la boussole. L'homme de Dieu rappellera que la révélation n'est donnée que par le Saint-Esprit et même que c'est une affaire personnelle. Suivra une série de pépites d'or et de témoignages qui viendront encourager, booster et rassurer le peuple de Dieu sur sa voie. Nul doute que le passage de loin de l'Éternel n'aura laissé indifférent l'auditoire tant national qu'international. Poursuivons dans la lancée des comptes rendus. Notre correspondante permanente Christelle Moukodi a pris part au culte le dimanche dernier à Konsamba. Suivons plutôt. Comme d'habitude, le culte du dimanche dernier à Konsamba a commencé par le service de louange et d'adoration. Celui-ci fut conduit par le frère Ndjinouma Emmanuel. Après qu'il soit monté à la chaire, le pasteur Ndjineba Emmanuel introduisit sa prédication par une courte prière. Exode 3, versets 1 à 6 et Genèse 17, versets 1 à 5 sont les passages qui ont servi de base de la prédication sur quand un homme rencontre Dieu, sa vie change. L'homme de Dieu rappela aux chrétiens que Dieu rencontre l'homme sur la ligne du devoir. Il y a bien des choses que nous n'arrivons pas à faire, mais lorsque l'on rencontre le Christ, tout devient possible. Il existe une alliance entre l'homme et Dieu, car lorsqu'on fait la rencontre avec Dieu, on ne retourne pas sans que ce Dieu ne soit à nous. Nous avons une force surnaturelle et nous devons faire la rencontre avec Dieu pour qu'il active cette puissance. Il est primordial de rencontrer son Créateur, peu importe les obstacles. Point de trêve pour les soldats de Yaoundé. Samedi, ils sont encore allés à la quête des âmes. Retour sur cette descente dans ce reportage d'Emmanuel Ingok. Le devoir a à nouveau conduire notre caravane sur le terrain. La méthodologie de travail ayant changé, une nouvelle formule aura été adoptée. Nous longeons les rues du quartier Tokobe avec un baffle amplifié qui faisait jouer la voix de Dieu en faisant tant de bruit. Alors la foule curieuse sortait pour venir voir ce qui se passait et celle-ci était servie pour nous comme une proie. Du coup, nos évangélistes tombaient sur ces curieux comme les abeilles et leur distribuaient les tracts, tout en leur expliquant le programme de Dieu en ce temps de la fin. En gros, la caravane aura sillonné tous les espaces sensibles, à savoir les salons de coiffure, les boutiques, les comptoirs de commerce, le long de la route, les garages des mécaniciens, les bars et un centre de santé. Comme résultat, la moisson aura donné une âme qui a pris son baptême ce même soir et une autre guérison instantanée, sans oublier plusieurs invitations auxquelles certaines âmes ont répondu, présents le dimanche matin. L'exposé sur les 7 âges de l'église du prophète William Marion Branham a été écouté de manière assidue dans bien d'assemblées. La confirmation, c'est avec vous, Bertine Dio. L'écoute assidue des 7 tâches de l'église au Lord Divine Sanctuary prit son chrono le dimanche 1er novembre et s'estompa le dimanche 6 décembre 2020. L'on retient que le messager du premier âge de l'ère des nations est l'apôtre Paul, l'ange de l'église d'Éphèse. Cet âge commença en 53 et s'acheva en 170. Le reproche fait à Éphèse est ses œuvres sans l'amour et sa récompense est l'arbre de vie. Ensuite vient l'âge de Smyrne avec pour messager Irénée. Cet âge débuta en 170 et dura jusqu'en 312. Smyrne est une église persécutée avec pour récompense la couronne de vie. Maintenant sur le messager de l'âge de Pergame, l'âge de la fausse doctrine, celui de l'instauration du pouvoir papal, du mariage de l'église et de l'État. L'âge de Pergame alla de 312 à l'an 606, sa récompense est la manne cachée et un caillou blanc. Le messager de l'âge de Thyatire est Colomban, l'âge de la séduction papale, l'âge des ténèbres, qui s'étendit de l'an 606 à 1520. Sa récompense est la puissance et l'autorité sur les nations et l'étoile du matin. L'âge de la réforme, l'âge de Sardes, qui dura de 1520 à 1750, par l'ange Luther, a pour récompense un vêtement blanc et le nom inscrit dans le livre de vie. Ceux-ci n'iront pas en jugement. L'âge de Philadelphie, commençant en 1750 et s'achevant en 1906 avec le messager Wesley. C'est l'âge de missionnaire de la porte ouverte et celui de l'amour fraternel. Sa récompense est d'être une colonne dans le temple.
Laodicée, le 7e âge, l'âge de l'église tiède, cette église qui se croit riche mais misérable et nue. Cet âge débute en 1906 et selon une vision reçue par le prophète William Marion Branham, l'âge de Laodicée se termine vers 1977. Les vainqueurs de cet âge ont pour récompense de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur. L'arbre de vie est mentionné 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l'Apocalypse. Ce sont les 2 livres que Satan déteste. Il accuse la Genèse du mensonge et éloigne les gens de l'Apocalypse car elle montre la divinité de Jésus, la gloire de l'Église et sa condamnation. Ce résumé est tiré de l'âge de l'Église d'Éphèse prêché le 5 décembre 1960 et du chapitre 10 résumé des âges sur l'exposé des 7 âges de l'Église. Et les mariages ne sont pas finis. Le week-end prochain encore, on assistera à un tout autre. Je vous laisse en compagnie de Grace Bichoka pour les annonces. La série de mariages est loin de se terminer. Dimanche dernier encore, on célébrait le mariage du prophète Nanta Salomon et de la sœur Miafo Muriel. C'est maintenant au tour du frère Samuel Fonkwe et de la sœur Eunice Semi. Mariage qui débutera par la dot le vendredi 18 décembre 2020. C'est à la mairie de Douala Premier que se célébrera le samedi 19 décembre le mariage à l'état civil, suivi d'un vin d'honneur offert par la famille de la mariée, 6 à Bonaloka, dès 13h. La cérémonie nuptiale aura lieu le 20 décembre 2020 à partir de 10h au Love Divine Sanctuary. Après la bénédiction, une réception est organisée à la salle de fête Fidas, située à l'entrée B dès 19h. Le mariage est une bénédiction. Vive les mariés! La revue de presse, c'est avec Lumière, Biboplay. Méditons ensemble une citation du prophète William Branham intitulée L'âge de l'église de Laodicée. Un éditorial cultivant l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Dans l'actualité exceptionnelle, le journal propose un retour sur le culte du dimanche dernier au Love Divine Sanctuary, Yeshua Mashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle d'Edea. Par la suite, nous avons le culte du souvenir du révérend Mayo Benjamin. Écho d'ici d'ailleurs, écho de l'école du dimanche au Love Divine Sanctuary, écho de Bouyebe, écho de Bouya, écho de Konsamba et celui de Kovos Aibolova. Dans la rubrique Caneros, mariage du frère Babisakam Emmanuel avec la sœur Bakendakam Beauté Marie grâce à Douala. En nécrologie, obsèque de maman Misongi à PK13. Dans la lettre aux compatriotes de la diaspora, nous avons comme thème cette semaine une église où Christ est mis à la porte. Maintenant, le juste doit vivre par la foi est le titre que nous apportent l'exhortation de cette semaine. C'est tout pour votre revue de presse cette semaine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien https://parolecreatriceafriqueinfo.com. To end this newscast, a reminder of our main headlines. Weddings are henceforth making highlights of our news. Not a week goes by without a festive celebration. We brought to you a report of this week's highlights and the forthcoming ones in this news. The assemblies of Yeshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary and Shalom Tabernacle of Edea were blessed this week by the visit of Reverend Elise Buddha of Yokaduma. Details was given to you in this news. This news was produced by Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Bauya Samuel. Au revoir Victoire. Au revoir Noëlla. See you next Thursday, God willing.